Bonjour à tous et bienvenue dans les changements de la semaine sur Deltalytics. Cette semaine, il y a quelques changements. Je vais tout de suite commencer sur donc le journal de trading. Maintenant, il y a la possibilité de masquer toute la barre de défilement sur la gauche pour avoir un peu plus de place dans ce journal, puisque par défaut, il est en taille grand, mais ça peut être un peu petit pour écrire. Et donc là, on a la possibilité de masquer cette section en appuyant sur la petite flèche pour masquer et réouvrir si nécessaire. Maintenant, vous verrez que la partie pour rédiger est un peu plus espacée. On a un peu plus de place. Les actualités se retrouvent directement dans le menu ici. On peut cliquer dessus pour ouvrir tout l'affichage avec les actualités du jour. Et ensuite, on peut toujours naviguer de session en session en appuyant en bas ici. Donc là, par exemple, si on trade la session londonienne, on voit que ce matin, à 8h, il y avait l'IPC. Et donc, on peut cliquer dessus. Ça va directement l'ajouter dans notre journal pour qu'on sache qu'il y avait du coup cette news. Et on va pouvoir ensuite écrire. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, par exemple, si on note qu'on n'a pas pris de trade, mais qu'on avait certaines opportunités, on peut le noter. Donc, par exemple, je vais dire, je n'ai pas pris de trade, mais il y avait un beau mouvement aussi, par exemple. Mais dû à la volatilité, par exemple, je n'ai pas pris de position. Voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on peut écrire dans le journal. On peut écrire bien sûr tout ce que l'on souhaite. Mais ensuite, maintenant, ça devient intéressant lorsqu'on va surligner tout ça. On arrive ici sur la petite étoile. Et là, on va pouvoir mettre, par exemple, suggérer une question de journal. Et là, l'intelligence artificielle va travailler, va analyser les trades qu'on a effectués, si on en a effectué, et va pouvoir suggérer une question pour qu'on continue à rédiger dans son journal. Donc là, par exemple, aujourd'hui, il voit que donc je n'ai pas pris de trade puisqu'il a accès à mes trades. Et donc, il va me poser une question. Comment on peut préparer à l'avance des stratégies, etc. Ça va être intéressant. Là, pour l'instant, c'est encore, bien sûr, sur une étape un peu de test où je regarde ce qu'on peut faire dans le journal, ce qui pourrait être intéressant d'avoir avec de l'intelligence artificielle pour nous aider à rédiger et à prendre un peu plus de notes et un peu plus se poser sur nos sessions de trading. Car je pense que ça peut être intéressant ensuite d'aller analyser toutes ces données avec un modèle d'intelligence artificielle dans la partie analyse. Par exemple, voilà, on a vu ici donc, que ça pouvait nous aider à générer une question. Après, ce qu'on peut faire aussi, et que je trouve intéressant, c'est expliquer une news, par exemple. Donc, on va demander expliquer la sélection. Et donc là, voilà, cette phrase indique qu'il y avait une publication mensuelle, donc le prix à la consommation, et donc ce rapport important pour le marché des devises, notamment pour l'euro. On a toujours du coup l'état émotionnel qu'on peut indiquer, qu'ensuite, du coup, ça va être enregistré, donc on saura dans quel état émotionnel on se trouvait, soit avant de commencer la session, soit pendant la session ou après la session. On a aussi la possibilité d'ouvrir le journal en grand écran en cliquant sur cette flèche ici, et donc plus d'espace pour écrire et mettre à plat ses pensées. On peut refermer en cliquant en haut à droite sur la flèche. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a terminé, on clique sur le bouton enregistrer, ça va enregistrer du coup notre journal et ensuite on va pouvoir le visualiser dans la barre ici. Par exemple, ici on voyait que j'avais déjà écrit quelque chose le 17 juillet. Et donc si on clique pour modifier, on peut toujours revenir sur son journal si on a oublié d'écrire par exemple une session, on peut y revenir et rédiger à l'intérieur comme ceci et ensuite recliquer sur enregistrer. J'ai aussi appliqué un correctif sur la section analyse, où à présent on va plus prendre en compte les comptes qui sont masqués, puisque jusqu'à maintenant les comptes masqués étaient pris en compte. Donc là j'ai un compte test sur ce compte Deltalytics. Voilà. Et donc ce compte est masqué, donc il n'apparaît pas dans l'analyse. Et donc l'analyse c'est toujours les points forts, les points d'amélioration et quelques recommandations. Pour l'instant c'est encore basique, je suis encore en train de réfléchir à comment améliorer cette partie. Donc je suis preneur de vos retours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou ajouter un commentaire dans la vidéo. C'est tout pour les changements de cette semaine. Il y a beaucoup de travail qui est en train d'être effectué en arrière-plan, surtout sur les mises à jour pour toujours être sur les dernières versions des outils que j'utilise. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire des retours pour améliorer Deltalytics. Si vous avez une suggestion de widget ou vous rencontrez un bug, je pourrai le corriger directement. Je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à la semaine prochaine.